petit exemple de trouver la valeur d'une variable dans un numéro de mesure manquante. Donc, on a la valeur numérique de l'aire totale de cette pyramide. On n'a pas l'apothème de la pyramide, mais on a une expression algébrique qui représente l'apothème de la pyramide. Mais dans le fond, on ne connaît pas sa valeur numérique. On a l'apothème de la base et on a le côté de la pyramide. Donc, dans ta grosse formule de R totale, qui est l'aire de la base, donc NCA sur 2, mais avec l'apothème de la base, plus NCA sur 2, mais avec l'apothème de la pyramide, on pourrait aller déduire notre apothème de la pyramide. Mais toutes les autres variables, les remplacer par leur valeur. Donc, l'aire totale, on va la remplacer. Oh, je vérifie mes unités de mesure, centimètres carrés, centimètres, centimètres, ça va. Donc, par 4393,5 cm². Le nombre de côtés, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est une pyramide régulière base pentagonale. Donc, je vais changer le 5 ici et ici. Pour la mesure du côté, je l'ai. C'est le 29 cm, autant pour ma base que pour mon aire latérale. Donc, le 29, je le change dans les deux. Et là, attention, apothème de la base, je vais prendre cette mesure-là de 20. Mais l'apothème de la pyramide, je pourrais garder apothème de la pyramide ou déjà remplacer par 13x moins 27. Moi, je le ferai dans une autre étape. Donc, je vais aller trouver mon apothème de pyramide. J'avais une division par 2, donc je n'oublie pas de la réécrire ici et ici. Et là, je vais calculer. Je vais me concentrer sur peut-être juste trouver l'aire de la base. J'avais toutes les valeurs numériques pour la trouver. Donc, 5 fois 29 fois 20. Si je divise ça en 2, ma base a une aire de 1450 cm². Ça, c'était mon aire totale. Mon aire latérale de pyramide, je peux quand même aller faire le 5 fois 29, qui me donne 145 fois l'apothème de la pyramide divisé en 2. Mais je ne vais pas aller faire le reste. Je pourrais enlever à mon aire totale l'aire de la base. Donc, à mon aire totale de pyramide, j'enlèverai juste le pentagone. Donc, il va me rester l'aire latérale. Donc, si je fais ça, ça veut dire que je vais soustraire 1450 de chaque côté. Donc, j'ai 4393,5 moins 1450. Ça me donne 2943,5 cm², qui est égal à mon aire latérale. Mon aire latérale, c'est 145 fois l'apothème de la pyramide divisé en 2. Puis même, on aurait pu diviser le 145 en 2, mais sinon on peut faire x2 chaque barre. x2 de chaque côté, ça me donne 5887. De l'autre côté, il va me rester le numérateur de 145 fois l'apothème de la pyramide. Je divise par 145 et je trouve une apothème de pyramide de 40,6 cm. Là, ça fait pas mal d'étapes juste pour trouver la valeur numérique de l'apothème de la pyramide. Okay? On pourrait aller valider cette réponse-là, parce que si on a une erreur dedans, de toute façon, notre deuxième étape, c'est sûr qu'on va avoir une erreur aussi. Donc, on va aller vérifier que ça fait du sens. Donc, j'efface mes gribouillés. Je vais faire comme si mon apothème de pyramide, c'était 40,6. C'était long à faire, fait que j'espère que je ne me suis pas trompée. 40,6 cm. Et là, je vais recalculer. Donc, NCA sur 2, c'est 5 fois 29 fois l'apothème de la base 20. Je divise en 2. Je vais additionner ça à NCA sur 2 pour l'aire latérale. Donc, 5 fois 29 fois ma réponse que j'ai trouvée de 40,6. Je divise par 2. Je vais piétonner ça. Et j'arrive à 4393,5. Phew! Donc maintenant, je sais que cette réponse-là est bonne. Je vais me mettre un petit crochet. Je vais pouvoir passer à ma deuxième étape. Donc, deuxième étape. Je grossisse un peu. Deuxième étape. Mon but, c'était pas juste de trouver l'apothème de la pyramide. Hein? Ce que je voulais, c'était trouver la valeur de x. Donc maintenant, mon apothème de la pyramide, je sais qu'elle est égale à 3x moins 7. Donc, je vais pouvoir déduire mon x. Donc, apothème de pyramide égale 13x moins 7. J'ai deux variables là-dedans, la variable apothème de pyramide et la variable x. Je vais remplacer l'apothème de pyramide
par 40,6. Et là, je vais faire ma méthode de la balance. Donc, 40,6 plus 7. Ben, je ne peux pas croire que j'ai calculé ça. Ça donne 47,6. Et je divise par 13 de chaque côté. Ça me donne un X avec des décimales là, jusqu'au bout de mon écran de calculatrice. Donc, je vais arrondir 3,66. Y avait-tu à combien arrondir? Non. Fait qu'on va y aller comme ça. Et c'est des centimètres. Donc là, je pourrais valider encore une fois. Est-ce que 3,66, qui est la valeur de mon X, si je le multiplie par 13 puis je soustrais 27, donc fois 13 et je soustrais 27, j'arrive à environ 20,58. Donc j'ai une erreur. Ouais, j'ai une erreur. Donc l'apothème de la... Ah, c'est ça. Ah, ça vaut la peine de se valider. Donc ici, c'était pas 13x moins 7, c'est 13x moins 27. Donc je vais additionner 27 de chaque bord. Ça va donner plutôt 67,6. Puis là, quand je divise par 13, ah, ça me dit quelque chose, 5,2. Même pas besoin d'arrondir. 5,2 cm. Et là, vu que je connais la réponse, j'ai pas besoin de revalider à nouveau. Je sais que c'est bon.